Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre édition de Connexion Autohebdo.net. Mon nom est Charles Chamberlain, directeur formation et services concessionnaires Société Trader. Je serai votre animateur en compagnie de deux de mes collègues. Tout d'abord, Luc Morin, mon vice-président vente et expérience client Québec Autohebdo.net et Benoît Laforce, directeur général au niveau des solutions publicitaires de Trafic.ca. D'entrée de jeu, Luc, quelques mots, s'il vous plaît. Alors, merci Benoît, merci Charles. Alors, dans le but de continuer à vous supporter et vous aider dans la transition de votre processus en ligne, nous avons intégré dernièrement notre solution de vente au détail numérique MotoCommerce sur autohebdo.net. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, puis quel est ce produit. Parfait, Luc, on est avec toi. Alors, la vente de détail numérique sur autohebdo.net. Alors, tout d'abord, c'est important de savoir que les acheteurs automobiles sont en ligne et visitent beaucoup les places d'affaires. 84 des consommateurs consultent des sources d'informations en ligne durant leur parcours d'achat automobile. Comme vous pouvez le voir, la place d'affaires retient 67 des visites, les visites de sites web 41 les visites de constructeurs 37 Alors, il ne fait aucun doute que les acheteurs sont là. Alors, comme on veut lancer puis aider au processus d'achat en ligne, on considère actuellement, lorsqu'on fait l'étude avec nos utilisateurs, les consommateurs considèrent AutoHebdo comme étant la plus fiable et la plus importante place d'affaires en ligne automobile au Canada. Alors, si on compare aux autres places d'affaires en ligne, 61 de nos consommateurs disent vraiment que c'est sur AutoHebdo qu'ils sont les plus susceptibles d'acheter un véhicule en ligne. 41 des consommateurs sont même ouverts entièrement à compléter leur parcours d'achat automobile complètement en ligne. Alors, la mise en ligne d'étapes supplémentaires du parcours d'achat automobile va vraiment répondre aux désirs des acheteurs automobiles d'aujourd'hui. Alors, on a quelques statistiques qui démontrent là, c'est quoi les aspects du parcours d'achat que vraiment les consommateurs souhaitent effectuer en ligne. Alors, on voit que l'achat d'accessoires est très important, les essais routiers, le financement, le forfait d'entretien, tous ces éléments-là vont vraiment dicter le processus et répondre aux besoins de notre consommateur en ligne. Alors, l'objectif avec l'ajout et l'intégration, c'est vraiment de rejoindre les acheteurs à toute étape du parcours d'achat automobile, de leur offrir une véritable expérience multicanaux. Alors, c'est quoi la vente au détail numérique sur autohebdo.net? Avec cette intégration de vente au détail numérique, MotoCommerce sur autohebdo.net, vous allez pouvoir répondre aux nouvelles préférences de vos consommateurs et vous allez vous démarquer de la concurrence. En plus, vous allez profiter de la notoriété, de la transparence, de l'information et de la grande qualité du trafic d'autohebdo.net, qui génère, comme vous savez, des millions de visites à chaque mois. L'offre d'une expérience d'achat en ligne vous permet de vous démarquer de vos concurrents immédiats. C'est important, la compétition est féroce dans le marché. Joignez aussi les acheteurs potentiels qui ont une intention d'achat intense et mesurez le niveau d'intérêt des acheteurs potentiels. Vous allez aussi leur offrir une expérience de magasinage uniforme dans toutes vos annonces sur la place d'affaires en ligne. Une véritable salle de monde virtuelle. Alors, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent dans le processus d'achat en ligne? Alors, l'objectif, c'est vraiment l'intégration à notre place d'affaires pour que vos annonces se démarquent et rehaussent aussi le prestige de votre commerce. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette application-là? Il y a un logo tout d'abord, acheter en ligne, afin d'attirer l'œil dans vos annonces sur la page de résultats. Ça vous permet d'informer les commerçants de vos efforts de vente en ligne. Sur vos pages de détails, sous le carrousel, on trouve un autre bouton qui est acheter en ligne, ainsi qu'un petit widget construisez et obtenez un prix. Alors, on clique sur un bouton construction et prix, ça nous mène vers la plateforme MotoCommerce où vos clients potentiels sont prêts à entreprendre leur processus. Extrêmement simple. Ensuite de ça, comment ça fonctionne? Donc, MotoCommerce, c'est quoi? C'est un point d'entrée direct dans les dernières étapes du parcours d'achat en ligne, à partir d'autohebdo.net. Cet outil vous permet de suivre la progression de vos acheteurs potentiels et de les guider d'une étape à l'autre. Tout d'abord par la configuration et le prix. Ensuite, le choix des accessoires avec les plans de protection souhaités. L'estimation de la valeur du véhicule en échange, parce que les gens ont automatiquement, dans la plupart du temps, un véhicule à donner en échange. Compléter la demande de financement, donner un acompte, puis finaliser l'entente. Alors, c'est vraiment un processus qui est simple. Alors, en terminant, je vais céder la parole à Benoît qui va nous donner quelques informations sur le marché et je vous reviens avec un petit mot de la fin tantôt. Merci.
Merci beaucoup, Luc. Très intéressant ce que tu viens de nous présenter au niveau des données de la place d'affaires, au niveau du commerce électronique. Comme vous savez, moi, quand je prends le contrôle, en fait, je vous donne un petit peu plus un aperçu du marché. Si vous vous rappelez bien, là, au niveau des dernières fois qu'on s'est parlé, je vous ai montré un peu à quoi on pouvait s'attendre au niveau de la reprise. Je vous ai montré des données qui étaient au niveau de différents pays, comme par exemple en Chine, à quelle vitesse que les résultats sont venus. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai des très bonnes nouvelles. C'est même, je dirais, au-delà des attentes, de ce qu'on pouvait s'attendre au niveau de la reprise quand on regarde les habitudes des consommateurs. Donc, tout d'abord, moi, je vais vous montrer l'indice qu'on est capable de voir au niveau des recherches qui sont faites au niveau de Google à travers le Canada. Comme vous pouvez voir, dans le fond, les requêtes automobiles ont encore augmenté et surpassé les résultats de l'année passée. Donc, là, on parle des données qui ont été prises jusqu'à la première semaine du mois de juin. Donc, bien entendu, on est déjà à la mi-juin ici. On a toujours un petit 2 semaines de délai. Mais ça va en ligne avec le fait qu'on peut sentir que les consommateurs sont revenus. Avec des discussions que j'ai eues avec différents concessionnaires dans les dernières semaines, on s'est rendu compte que les showrooms sont très occupés, que les gens ont vraiment innové dans leur méthode d'achat, donc il vient faire un lien directement avec l'utilisation de Motocommerce, de tout ce qui est des outils de commerce au détail en ligne. Donc, encore une fois, à travers le Canada, on a des données qui sont très, très, très positives, une belle progression, un gros signe que les consommateurs sont de retour. Donc, de votre côté, bien entendu, il faut vraiment être prêt à cette reprise-là. Donc, au niveau du Québec, on peut remarquer qu'il y a un petit retard, mais bien entendu, on sait que le déconfinement au niveau du Québec s'est fait surtout vers la fin du mois de mai. Bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la région de Montréal, ayant la plus grande proportion des gens qui a rouvert seulement qu'à la fin, mais bien entendu, on s'attendait à un certain délai. Mais on voit les mêmes scénarios avec un retard d'à peu près 2 semaines. Donc, on voit déjà qu'on est au-dessus de la courbe. Dans les comparables année sur année, on est en avance. Donc, encore une fois, là, très, 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 très positif. Autre histoire que je vais vous montrer qui est un grand, grand succès, c'est la portée de autohebdo.net au Québec. Donc, j'ai emmené votre attention sur le premier tableau qui est à gauche, qui est au niveau des utilisateurs. Donc, on peut remarquer que notre progression en 2020, on était dans un excellent départ au niveau des gens qui venaient sur la place d'affaires, donc venir voir vos véhicules sur notre site web. On voit qu'on avait une progression. On peut remarquer aussi, si on veut, la perte ou l'impact du COVID au niveau du trafic, malgré qu'on a resté sensiblement dans les mêmes normes. Par contre, si on regarde la portée, puis si on voit les chiffres dans le bas du graphique, on voit des numéros qui partent de 1 à 51, c'est au niveau de chaque semaine de l'année. On se rend compte que les semaines du mois de mai, une grosse récupération du trafic, un gros retour du marché très, 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 très marqué. J'ai amené votre attention sur le tableau de droite. Donc, on va parler au niveau des leads, on va parler des formulaires et des appels pour les gens qui ont pris action pour vous contacter après avoir été intéressé auprès d'un des véhicules que vous avez présenté sur la place d'affaires. On peut se rendre compte que, bien entendu, les gens ont resté actifs, ont continué à magasiner. Il y a eu un certain ralentissement de notre croissance qu'on avait, malgré qu'on est resté dans les chiffres de 2019. Quand on regarde au niveau des leads, bien entendu, on a un sentiment qu'on roulait à 100 000 à l'heure, les 2 pieds sur le frein, puis ça l'a complètement arrêté. Ça, bien entendu, de votre côté, on sait que ça l'a arrêté au niveau des ventes. Les ventes ont été très, très, très difficiles au niveau du mois d'avril. Par contre, qu'est-ce qu'on voit présentement? Une reprise que je pourrais catégoriser d'inattendue. On parle des progressions de pratiquement 50% sur la quantité de leads qui ont été générés à partir de autohebdo.net. Donc, qu'est-ce que moi je retiens de ça? C'est bien entendu, de votre côté, vous devez être prêt à faire face à la demande. Les clients vont vous contacter. Donc, bien entendu, d'être très consciencieux de vos méthodes de réception, de la gestion de votre clientèle. On comprend que vous allez être débordé. Je pense que c'est la situation actuelle. Les showrooms sont pleins. Et bien entendu, de bien faire attention de ne pas donner de mauvaise expérience à vos consommateurs, qui est totalement l'inverse du moment de la période du COVID. Un autre point ici que moi, je veux mettre à votre évidence ou vous présenter, c'est que plusieurs concessionnaires ont décidé de complètement arrêter d'afficher durant les périodes, dans la période où on était en confinement. Bien entendu, nous, on a essayé de discuter avec vous et de vous faire comprendre que c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Le point que moi, je veux vous mettre ici, c'est que les gens qui ont resté présents avec un budget qui soit beaucoup plus petit, qui aurait pu être des alentours de 50% plus bas, 60% plus bas,
les gens ont obtenu de la visibilité à un coût beaucoup moins élevé. Donc, le graphique que vous voyez là, ça, c'est notre performance du côté de trafic à travers le Canada. Donc, qu'est-ce qui était le coût pour faire l'acquisition d'un consommateur dans le marché? Le mois de juin 2019, on était à 76 sous. Et si on regarde le coût pour faire l'acquisition d'un consommateur au mois de juin 2020, on parle de 51 sous. On parle de 33 de réduction. Donc, présentement, dans tous les différents canaux, donc on va parler des canaux comme Facebook, on va parler des canaux comme le display qu'on peut avoir sur des sites comme Météo Média ou sur Google la recherche, on peut voir que c'est une marge d'escalier au niveau du début de l'année jusqu'à présentement. Donc, on a des gens là, qui ont vraiment profité énormément de simplement garder une visibilité minimale. On a des gens qui ont, avec leur présence, réussi à maintenir leur trafic et même générer plus de trafic que l'année d'avant. Donc, il n'est pas trop tard présentement. C'est sûr et certain qu'on vient de voir avec les résultats de la place d'affaires que vous avez beaucoup de demandes. Par contre, c'est important de bien bâtir ce qu'on appelle votre audience, donc des gens qui viennent visiter votre site web, qu'on ait une bonne stratégie pour être capable de les recibler, de les garder intéressés. Ça crée un effet de goulot présentement avec tous les gens qui rentrent. Le marché devrait se stabiliser. Donc, il ne faut pas négliger l'acquisition de nouveaux clients potentiels. De bien travailler aussi avec les outils de la place d'affaires. Moi, je vous encourage, ce que Luc vous a présenté, de bien l'adopter, de bien l'utiliser. Donc, en conclusion, aujourd'hui, les marchés ont repris. Donc, moi, je vous parlais de cette reprise-là au cours des dernières semaines. Ça ne peut pas être plus évident que les chiffres que je viens de vous présenter avec les chiffres par rapport à autohebdo.net, par rapport à ce qu'on voit sur Google. Conservez votre présence en ligne pour les gens qui ont arrêté ma recommandation. Bien, si vous aviez un budget des alentours de 3 000 bien, recommencez avec 500, 700 $. Il faut assurer cette présence, il faut assurer d'amener des nouveaux consommateurs sur votre site web. Puis ensuite, bien, vous assurez un bon suivi de la clientèle parce que trop souvent, quand on reçoit vraiment un gros flot de clients, malheureusement, on se rend compte qu'on néglige, on va aller vers les transactions les plus faciles et on est à l'affût de donner une mauvaise expérience utilisateur puis potentiellement de brûler des consommateurs pour le futur. Donc, moi, je vous encourage réellement de vous assurer de garder vos processus, de vous assurer une rigueur dans la communication de vos clients parce qu'en fait aussi, c'est votre réputation dans le marché. Donc, pour moi, c'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui, Charles. Encore une fois, si j'ai à conclure ça rapidement, le marché est revenu, le langage a changé, c'est totalement différent de ce qui était il y a à peu près un mois où est-ce qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer. On est revenu dedans, c'est juste du positif présentement. Donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces chiffres-là encore une fois. Charles, je te passe la parole. Merci, Benoît. Grande corrélation entre la reprise des marchés que tu viens nous présenter, Benoît, merci, et aussi Luc qui nous parle des outils justement pour surfer sur cette vague, aller sur cette vague. Luc? Alors, effectivement, merci. Alors, depuis le début de la pandémie, ce qu'on a fait, Trader, on est resté à l'écoute de nos clients et aussi des consommateurs parce que leurs besoins ont changé à cause de cette période de grands changements. Nos équipes de produits ont réussi à développer des outils, ont réagi rapidement afin de vous aider dans votre processus de transition en ligne. Alors, évidemment, la solution de vente au détail Motocommerce sur autohebdo.net s'inscrit exactement avec cet esprit-là, de continuer à vous fournir des outils pour vous aider à vous ajuster et surtout continuer à maximiser vos transactions en ligne. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toi, Luc. Merci, Benoît, pour les infos. Du positif est dans l'air, beaucoup de changements. À nous de s'adapter et de surfer sur cette relance des marchés automobiles. Bonne journée à vous deux. Merci. Merci. Merci, messieurs.